Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 8 août et on commence tout d'abord en revenant sur le match avant-hier, le dernier match du Barça, c'était contre l'AC Milan. Et ce que je ne vais pas montrer hier, je vais montrer aujourd'hui, donc c'est l'évaluation des joueurs sur le journal Sport pour le match contre l'AC Milan. Donc voici toutes les notes en gros, donc la note la plus haute c'est Robert Lewandowski, n'oubliez pas qu'il y a eu 2 partout, le Barça s'est incliné lors de la séance des tirs au but, bon pas grave bien sûr vu que c'est un match de pré-saison. Donc Lewandowski une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance avec son doublé. Rafinha ça a été une note de 6, Pau Victor une note de 7, vraiment lui il a fait vraiment une pré-saison de fou. Casado une note de 6 ou par exemple Alex Vallée une note de 7, Ter Stegen une note de 4, il y a quelques joueurs quand même en dessous de la moyenne comme lui, comme Sergi Dominguez aussi, Christensen qui n'a pas eu la moyenne et Clément Langlais qui a joué certainement son dernier match de la saison du côté du Barça. Et Lewandowski, tiens je suis très heureux et satisfait de travailler à nouveau avec Hansi Flick qu'il avait déjà connu à l'époque du côté du Bayern, les deux ont remporté la LDC en 2020. Je crois que nous allons faire une grande saison et finir par avoir un trophée entre nos mains, on espère, c'est vrai que là il y a eu saison blanche du côté du Barça. Impossible de refaire une saison blanche du côté du Barça, c'est impossible les gars. Un club comme le FC Barcelone doit déjà de base viser au moins 2 voire 3 trophées par saison. Donc là c'est l'objectif, je pense, le gros objectif ce sera la Liga, je pense cette saison du côté de l'ère on va dire Hansi Flick. Et Lewandowski, nous devons pas arrêter d'attaquer après avoir mené à 0, mais continuer à aller plus loin parce que c'est l'ADN que représente ce club et Hansi Flick correspond très bien à cet ADN avec son approche offensive. Parce que souvent, et ça a été une grosse reproche du côté du Barça, de nombreux matchs, la saison dernière ou même il y a 2 ans, le Barça menait à 0 et après voilà 1-0, oui, tu gardes ce score, tu joues que le 1-0. Et des fois tu te fais punir, tu reprends un but, puis du coup tu finis un partout. Donc le but maintenant c'est quand tu gagnes 1-0, c'est d'essayer de tout prix de marquer le deuxième but le plus rapidement possible. Et ça c'est pas une chose qui a toujours été faite sous Xavi, bien sûr à l'époque du côté du Barça. De temps en temps Xavi voulait lui conserver tout simplement cet avantage de seulement un but d'avance sur l'adversaire. Et Hansi Flick est très satisfait comme de la performance de ses joueurs lors de la tournée américaine. Il trouve que ça a été une grande réussite. Il a décidé de leur donner 3 jours de congé. Donc hier c'était un jour de congé. Aujourd'hui encore un, demain encore un, donc les joueurs devraient reprendre normalement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas vu de photo d'entraînement, parce qu'il n'y a pas d'entraînement en gros, donc ils devraient reprendre samedi l'entraînement, la veille du match contre Monaco. Voilà, ce sera 3 jours de repos pour tous les joueurs, c'est une récompense en gros par rapport au travail qu'ils ont fourni lors de la tournée américaine. Et toujours avec Hansi Flick et son staff ont été inscrits en Liga. On sait que déjà il faut inscrire les joueurs, mais les entraîneurs, le staff tout ça il faut l'inscrire, ils ont été inscrits auprès bien sûr de la Liga. Et toujours, et pour finir avec Flick, et aussi il veut jouer un football plus direct à Barcelone et a demandé à Ter Stegen de jouer plus de longs ballons dans le but de lancer des jeux offensifs dangereux parce que voilà, quand tu es gardien, des fois tu as plusieurs choix quand tu récupères un ballon, soit tu temporises, tu attends un petit peu, ou tu peux leur envoyer des ballons à la main avec tes défenseurs centraux, tes latéraux, ou de jouer des grands ballons. C'est ce qu'il va demander Flick, les gars, il va vouloir souvent des grands ballons. Dès que Ter Stegen récupère le ballon, des grosses contre-attaques, peut-être avec Lamine Yamal, avec peut-être l'autre ailier gauche qu'on ne sait pas qui c'est pour l'instant. En gros, d'envoyer des gros ballons pour amener le danger directement sur la cage adverse. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord Sport, ça part de Laporta. Laporta prend les devants. Voilà, c'est ça qui titre aujourd'hui, bien sûr, ce journal. Et l'autre une, ça parle aussi beaucoup des JO, parce que c'est gros événement comme les JO, surtout que l'Espagne hier a gagné une médaille d'or. Je ne sais pas c'était quoi, peut-être de l'aviron, j'en sais rien, parce que je ne suis pas trop l'aviron. Mais l'autre, c'est là, les gars, important pour le Barça. Olmo a passé ses examens médicaux et là maintenant on va basculer sur le dossier Dani Olmo. Hier on a parlé du Erwigo de Fabrizio Romano et voilà, Dani Olmo a passé sa visite médicale avec le FC Barcelone, donc ça sent très bon, sa signature officielle elle est faite à 99,9% parce que sa visite médicale a été réussie. Voilà, maintenant on attend juste qu'il signe son contrat. Donc Dani Olmo devrait signer son contrat avec le Barça dans les prochaines heures et l'annonce officielle soit l'interviendra cet après-midi dans la soirée, ou peut-être demain vendredi. Alors voilà, on n'est pas à quelques heures près, surtout qu'actuellement il n'y a pas d'entraînement pour le Barça, donc qui signe aujourd'hui ou demain c'est pareil parce qu'il participera à son premier entraînement normalement, ça sera samedi, la veille du match contre Monaco, il pourrait jouer ses premières minutes. Dani Olmo, et la présentation de Dani Olmo en tant que joueur du Barça a été reportée pour des raisons inconnues. Bon, il va bien signer au Barça, il n'y a pas de souci, mais il y aura une présentation. Et en gros, normalement, ça aurait dû se faire demain vendredi. Donc, c'est normal, ça veut dire que l'annonce officielle doit intervenir avant, demain peut-être après. Mais du coup, elle est reportée, peut-être ça la semaine prochaine. En gros, la présentation, où il sera bien sûr avec Laporta, puis il fera quelques déclarations. Donc ça sera certainement la semaine prochaine. Et Dani Olmo, les gars, on connaîtrait peut-être son numéro de maillot. Il devrait porter le numéro 20. Bon, ça reste aussi à être
dévoilé officiellement, mais le 20 les gars circule par rapport au nouveau numéro de maillot de Daniel Mo du côté du club. Et le père de Daniel Mo sur X, donc Twitter, la maison est un refuge pour le cœur et un lieu où les rêves peuvent prendre vie. Donc voilà, en gros il met un petit message énigmatique, mais c'est par rapport surtout au retour de son fils du côté du FC Barcelone. Et Daniel Mo n'a pas été signé pour être un ailier gauche, c'est plutôt pour être milieu de terrain. Voilà Daniel Mo, parce que ailier gauche, les gars, il y avait la grosse priorité Nico Williams qui ne devrait pas signer, à part vraiment c'est un énorme coup de théâtre, mais Nico Williams devrait rester. Mais voilà, du coup un ailier gauche devrait débarquer du côté du club. Il y en a encore plein sur le marché des ailiers gauches, donc lui ce serait plutôt numéro 10, donc il sera en concurrence avec Pedri, déjà les deux sont en concurrence avec la sélection espagnole, maintenant les deux seront en concurrence du côté de l'équipe du Barça. Des nouvelles de Frenkie de Jong, c'est vrai que ça fait au moins plus d'une semaine, j'ai aucune info sur de Jong, déjà actuellement il est blessé, et Manchester United a approché Barcelone sur la possibilité de signer Frenkie de Jong cet été. United fera un geste si son prix se situe entre 30 et 40 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 50 millions d'euros. Il a quand même chuté en prix parce qu'il est souvent blessé, puis la saison dernière n'a pas été bonne, donc bien sûr sa valeur marchande ça a chuté par rapport à l'été 2023 s'il aurait été vendu. Le Barça a pu le vendre beaucoup plus cher. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce joueur? En plus avec l'arrivée de Daniel Mo qui joue milieu de terrain, un peu comme Frenkie, mais pas non plus le même positionnement. Parce que Daniel Mo pour moi est beaucoup plus offensif que De Jong. Mais voilà, pour De Jong, le gars c'est un gros point d'interrogation. Blessé, ça fait au moins plus de 3 mois et demi. On a l'impression qu'il galère à revenir. Actuellement il a loupé toute la pré-saison américaine. Il va louper le premier match la semaine prochaine, là, dans 10 jours contre Valence, le premier match du championnat. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être une vente. Hansi Flick fait beaucoup confiance à Casado et Marc Bernal. On fera confiance à Bernal pour être dans la dynamique de la première fois, tandis qu'avec ce renouvellement, Casado sera un joueur de l'équipe première. Casado, c'est des capitaines de l'équipe B saison dernière et lui devrait être un joueur de l'équipe première saison prochaine. Et Bernal, les gars, donc lui, ce sera un joueur qui continuera encore avec l'équipe réserve, le Barça Athlétique, mais qui viendra de temps en temps, s'il manque pas mal de joueurs au milieu de terrain, il viendra, enfin je crois qu'il joue au milieu de terrain bien sûr, Marc Bernal. Compte tenu de son âge, le contexte le plus approprié pour Marc Bernal de jouer en double pivot, voilà, il joue pivot on peut dire en 4-2-3-1 avec un joueur plus expérimenté comme Frankie Christensen ou Gundogan à côté de lui. Donc voilà, n'oubliez pas que Hansi Flick devrait jouer en 4-2-3-1, il a toujours fait jouer ses équipes avec ce système là. On pense au Barça bien sûr, ça sera le 4-2-3-1 de nouveau utilisé. Concernant Nico Williams, l'une des raisons pour lesquelles Nico Williams a décidé de rester à Bilbao est que les offres qu'il a reçues jusqu'à présent ne l'ont pas laissé étourdi à l'Athletic Club. Il reçoit un salaire supérieur à ce que nombreux clubs de Liga offrent à leurs joueurs vedettes. Voilà, donc il s'est dit aussi, je touche comme un salaire très raisonnable du côté de Bilbao. Donc pourquoi quitter ce club qui m'a fait confiance, tout ça. Donc voilà aussi une raison de ce qu'il est bien payé aussi du côté de Bilbao. Et avant que Nico Williams ne renouvelle ce contrat, Aston Villa a présenté une offre avec un salaire 3 fois plus élevé quand même, parce qu'il reste à Bilbao, mais bien sûr d'autres clubs lui proposent des salaires bien plus gros, comme Aston Villa qui lui proposait 3 fois plus en salaire, donc énorme. Et le PSG aussi, après son renouvellement, est également prêt à doubler son salaire. Il a tout rejeté parce qu'à l'Athletic Club, il gagne aussi beaucoup d'argent. Voilà aussi les raisons, parce que il ne pose pas non plus la priorité à l'argent, où il touche un beau salaire, c'est vrai qu'il pourrait toucher beaucoup plus ailleurs, mais il se dit déjà ce que je touche actuellement, c'est déjà très bien. Et il veut surtout aussi, c'est son frère aussi, je pense qu'il n'y aurait pas eu son frère Inaki Williams qui aurait joué à Bilbao, je pense qu'il aurait été transféré dès ce mercato bien sûr, 2024, voire peut-être même les années précédentes. Et Nico s'est également entraîné avec Bilbao aujourd'hui, son objectif est d'être prêt et de disputer son premier match contre Retafe, voilà, et il pourrait même jouer le deuxième journée. Regardez, il y a un Bilbao-Barça, où il devrait certainement être titulaire, il jouera contre le Barça, où il était très proche de signer sur ce mercato. Concernant le jeune Mika Faye, le Barça a ouvert la porte à Mika Faye, mais le joueur ne veut pas quitter le club. Donc en gros, le Barça serait prêt à le vendre. Et il y a des clubs français comme Monaco s'intéressent beaucoup à Mika Faye. Les premiers contacts ont déjà eu lieu. Et également Nice, qui est pas loin de Monaco, également fait une première offre pour s'offrir à Mika Faye. On verra. Il y avait Porto à l'époque, c'est que Porto, j'entends plus trop la rumeur Porto pour Mika Faye. Mais voilà, le joueur lui souhaite plutôt rester, mais le Barça souhaiterait plutôt le vendre. On verra ce qui va être décidé. Il reste encore une vingtaine de jours de mercato. Concernant Victor Roque, donc André Curie, l'agent de Victor Roque, prévoit de se rendre à Barcelone pour rencontrer le club, mais ils n'ont pas confirmé la rencontre. Il finira très probablement par quitter le club. Il y aura bien un accord qui sera trouvé avant le 1er septembre, parce que le 1er septembre, minuit, c'est la fin du mercato. Donc voilà, il y aura bien un accord qui sera trouvé avec un autre club, mais pas avec le Barça, parce qu'il devrait bien quitter le Barça. Quel flop, c'est pas personnellement lui le flop, mais quelle gestion, c'est le flop, surtout par rapport à la gestion du club, du dossier Victor Roque, où le Barça fait n'importe quoi avec ce genre de le recruter et le vendre 6 mois après, alors qu'il était considéré comme le futur grand neuf du Barça.
Il a resté pas seulement 6 mois au club, n'importe quoi. Julien Rojo ne semble pas faire partie des plans de Hansi Flick cette saison. Gérone et Séville sont intéressés par sa signature. Voilà, concernant ce tout jeune joueur, les gars. Donc le staff technique du Barça avait décidé qu'Araujo ferait partie du staff, mais Flick, c'est surtout le coach, et le coach, c'est lui qui prend une décision finale, c'est lui qui fait ce qu'il veut de l'équipe, c'est l'entraîneur, et en gros, il ne compte pas sur lui, donc en gros, il devrait de nouveau partir, et il y a des clubs comme Gérone et Séville qui sont intéressés par ce joueur qui avait été prêté à Las Palmas saison dernière. Et on finit cet épisode aujourd'hui, et sur Score 90, un site en gros sur Instagram, Zomi, cela fait de nombreuses années que le Real Madrid, le Barça et l'Atlético Madrid n'ont pas semblé aussi forts à l'aube d'une nouvelle saison, parce que donc le Barça, là par exemple, là si on met l'équipe type avec bien sûr Cancelo, bon ils ont mis Cancelo en retour, en défenseur droit, et Daniel Mo poste d'ailier gauche, même s'il ne devrait pas jouer les gauche, bon bref, ce serait ça. Du côté de l'Atlético, pas mal de recrues aussi, ils ont beaucoup recruté, cette équipe qui sera un rival au Barça, ils ont recruté comme Gallagher, Sorloth et Julian Alvarez aussi, un attaquant argentin qui débarque du côté de l'Atlético et côté Real, donc il y a bien sûr Mbappé qui a signé du côté du Real Madrid, donc voilà, c'est vrai que ça sera une grosse liga avec les 3 gros mastodontes, bien sûr, le Barça, le Real et l'Atlético, qui vont se jouer bien sûr, qui vont lutter bien sûr pour gagner le championnat. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain, bien sûr demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.